Merci Frédéric. Hervé, Frédéric, Asma, Philippe, vous êtes sous la direction de Jasmine, qui va faire la maîtresse de cérémonie de cette première partie. Ensuite, Hervé et Frédéric continueront d'ailleurs tout à la fin en faisant deux petits témoignages. Frédéric, ça lui permettra peut-être de continuer ce qu'il veut raconter, là, parce qu'il veut raconter tellement de choses. Tu partages pas d'écran, Frédéric, toi, dans ce que tu veux dire là? Tout à l'heure, à 12h25, je t'ai fait une petite présentation pour Tout à l'heure, d'accord. Bon, d'accord, très bien. Bon, Jasmine, tu termines à l'heure, en fait, parce que vous n'êtes pas assez nombreux, donc c'est parfait. Termine à l'heure, je te laisse la parole et vas-y. Le sujet, c'est LinkedIn pour se vendre en 2025, les pratiques qui fonctionnent. Et normalement, il y a 3 questions. Qu'est-ce qui a changé, qui va encore évoluer? Quelle posture adopter quand on est entrepreneur? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire en 2025, hein? Je crois que tu as tout ça. Jasmine, à toi. Merci beaucoup, mon cher Loïc, et merci à vous, chers invités, de nous rejoindre. Ouais, il y a des gens qui se connectent encore, il y a des gens qui arrivent. Puis il y avait des questions, mais ça, on va les prendre. Emmanuel, tu es là aussi. Oh, mais Emmanuel, oui, Emmanuel, elle est là normalement. Merci, Emmanuel. Alors, tu vois, maintenant, j'avais même oublié parce qu'elle a enlevé son écran. Emmanuel, où es-tu? Où es-tu, Emmanuel? Pourquoi tu pars, Emmanuel? On va essayer de tirer. Bon, pendant que Loïc cherche Emmanuel, nous, on va lancer, on va continuer. Ouais. Alors, je vais peut-être commencer par Asma. Dis-nous, Asma, par rapport à ce sujet, parce que oui, il faut se vendre sur LinkedIn. Et en 2025, comment est-ce qu'on arrive à le faire? C'est ce que nous allons parler, de ce que nous allons parler ensemble tout de suite. Et donc, pour toi, Asma, qu'est-ce qui a changé ou va encore évoluer pour 2025 sur LinkedIn? Déjà, en fait, je commence par un truc. Bonjour à tous. Je commence par un petit truc qui, selon moi, est un peu essentiel. Comment se vendre sans vraiment se vendre déjà. Avant, en fait, tous les utilisateurs sont en quête. C'est le comportement. On va parler du comportement des utilisateurs de LinkedIn. On est en quête de chiffres, on est en quête d'algorithmes, on veut toujours exceller, on veut toujours respecter l'algorithme pour justement faire monter notre visibilité sur le réseau. Ok, d'accord, c'est bien, mais après, il faut faire attention, c'est ça. C'est-à-dire, avant LinkedIn, il a dit allez, on va miser sur la photo, du texte avec une photo. Et ben, on voit des selfies partout qui apparaissent et les gens, en fait, ils attirent l'attention avec une simple photo hors sujet pour justement parler d'un sujet pertinent. Par exemple, faites du contenu, l'algorithme il change, il faut qu'il y ait du contenu, etc., etc. Et ben, tout le monde met du contenu, il faut qu'il y ait de l'engagement, donc en fait il faut accélérer, accentuer le nombre de commentaires, et ben on va inciter les gens à commenter avec un mot pour recevoir quelque chose en privé, mais là en fait c'est pas authentique, si je reste dans le terme authentique, comme Philippe tout à l'heure, oui en fait c'est un mot bateau, voilà. Certes, il faut donner sa touche, il faut montrer sa touche, il faut montrer sa personnalité, il faut être correct. Quand on est d'accord, on dit qu'on est d'accord, quand on donne son avis, mais si on veut faire un contre-avis, eh ben, c'est pas grave en fait. Il faut pas suivre la tendance. Et puis voilà, donc les gens se préoccupent de plus en plus sur l'algorithme. Certes, c'est essentiel pour augmenter la visibilité, mais ça nous met vraiment loin de l'objectif qui est vraiment de vendre son service ou vendre sa prestation ou obtenir un rendez-vous téléphonique à la fin, etc. en fait. Donc, alors, Asma, qu'est-ce qui va évoluer justement sur ces pratiques-là sur LinkedIn pour 2025 Selon la mise à jour de l'algorithme, c'est la photo, c'est la vidéo, pardon. C'est la vidéo qui va faire son entrée par excellence sur les réseaux, enfin sur LinkedIn principalement. Après, bien sûr, il faut vraiment rajouter sa touche, montrer une expertise, une expérience.
Les gens adorent les chiffres. Il vaut mieux parler de cas pratiques, de cas réels, de statistiques, de cas concrets. Voilà ce qu'on a réussi à faire. Voilà en fait ce qui marche le moins. Les échecs aussi, ça peut parler aux utilisateurs et essayer d'attirer les gens, non pas par uniquement le contenu, mais plus identifier leurs besoins, là en fait il y a un point de douleur qu'on peut détecter pour justement les attirer par message, par exemple. Bah, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut respecter les étapes en fait, de la vente. Hein. C'est très important. Donc, du coup, Hervé, est-ce que tu peux nous dire vraiment ce qui a changé et qu'est-ce qui va évoluer justement au niveau de la vente avec LinkedIn? Oui, je rejoins ce que vient de dire Asma sur l'importance de la vidéo. On voit bien que quand il y a des capsules, ça cartonne. D'ailleurs, Jonathan Chan, que vous suivez peut-être également, a publié un post pas plus tard qu'hier là-dessus. Nous, ce qu'on fait pour l'instant, ou moi, ce que je fais actuellement chez Jubilee, ça va plutôt être des articles de fond, toujours sur le même thème. Donc là, on va montrer une expertise qui va faire qu'on va créer un sillon dans la durée et être reconnu pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a parfois l'étonnement de voir un post sur lequel on n'a pas passé tant de temps de ça et qui va faire un carton avec des nombres de vues, des interactions, des republications, des commentaires. Et ça fait partie des indicateurs qu'on regarde. On a un community manager qui s'appelle Anthony Gauthier et Anthony, il nous fait des retours différents de ce qu'on pouvait faire avant. Ça veut dire qu'on regarde ces indicateurs-là, comment ça interagit, combien de fois ça a été republié et on ne regarde pas les likes tellement, on regarde plutôt les commentaires, mais ça vous le savez bien tous autant que vous êtes, et puis les republications. Voilà ce que je pourrais apporter là-dessus. D'accord, donc vraiment, c'est comme ça qu'on va évoluer justement pour 2025. On est dans la vidéo, on est dans les interactions au niveau des posts et des commentaires, en fait, des commentaires, des republications. Asma, on laisse d'abord les gens, puis on va revenir là-dessus, je te donnerai la parole. On laisse Frédéric, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti par rapport à tout cela? Qu'est-ce qui a changé et comment est-ce que ça va évoluer au niveau de la vente sur les réseaux sociaux? Ouais, alors je vais poursuivre avec un petit test sur la vidéo. Donc moi en fait, je suis persuadé aussi comme vous que le format 9:16 est essentiel, plus le format 16:9, mais 9:16 vertical. Et en fait, j'ai fait un petit test avec des vidéos que j'ai transformées de 16:9 en 9:16 avec Opus Clip, qui est un super outil que je vous conseille d'utiliser, qui fait la transcription, qui choisit dans une vidéo d'une heure les bons moments, il choisit une trentaine de moments. Et en fait, j'ai fait un test assez dingue, c'est que j'ai publié grosso modo 5 vidéos dans une même journée. Et 5 vidéos dans une même journée, finalement, comme il y a un déficit de visibilité sur la vidéo, et ben, ces vidéos-là ont fait un score qui est tout à fait honorable de manière individuelle. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ces vidéos-là, j'ai posé en un jour et demi cette fois, il y en a une qui a fait à peu près la troisième performance en termes de vues, 50 000 vues, ce qui est pas mal comme pour de la vidéo, surtout avec la saturation des audiences, alors que j'avais publié, donc, je crois, 4 vidéos dans toute la journée. Donc, il faut se dire, il ne faut pas hésiter à avoir son stock. Si vous avez déjà des vidéos qui restent, des témoignages, des interviews, passez-les dans Opus Clip, il va vous sortir un petit truc et après, vous les réexploitez. Alors, après, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir des vidéos de qualité, de qualité avec de la valeur ajoutée et pas trop en mettre tous les jours. Là, je vous ai donné vraiment un cas extrême que j'ai fait en test. Le but, c'est pas vraiment ça. Il faut rester aussi, le deuxième point, c'est aussi rester dans le conversationnel. Moi, je le vois bien, si on est en top-down, ça ne marche pas. Tu l'as dit, Hervé, c'est vrai que c'est bien de tracer son sillon, d'être expert dans son domaine, mais de temps en temps, il faut aussi accepter moi, j'essaye de me forcer à faire en sorte d'avoir une conversation. Par exemple, le post de tout à l'heure que j'ai pas mis rendez-vous à 11h45, 12h pour le Social Selling Forum. J'ai dit et si on déj ensemble. Voilà, donc en fait, il faut vraiment travailler sur cet aspect conversation. Sur le fond en création de contenu. Et Philippe, tu vas aussi répondre à cette question, qu'est-ce qui a changé et comment est-ce que ça évolue? Et aussi à la deuxième question, j'aimerais bien que tu y répondes aussi sur la posture. Parce que tout à l'heure, la posture du vendeur et entrepreneur sur LinkedIn en 2025. Oui, mais donc ce qui a changé, mais qui ne change pas chez LinkedIn. En fait, chaque fois qu'il y a une nouveauté sur LinkedIn, en fait, change son algorithme.
Donc, quand il a lancé les premières vidéos natives, naturellement, ça a eu un boost sur les vidéos natifs. Et ce n'est pas dû à notre talent, c'est juste qu'à un moment donné, il ouvre les vannes. Quand il a lancé les carousels, idem, il a ouvert les vannes. Et donc, tout le monde a cru que c'est parce que ces carousels étaient bons. Donc, ici, ben, tout le monde dit qu'il fait faire la vidéo, ah, j'ai des super vues, etc. Mais non, c'est. Voilà. Désolé pour Frédéric, mais tu n'es que bénéficiaire d'une ouverture de vannes. Je n'ai pas vu tes vidéos, donc je ne les juge pas. Mais il faut rester raisonnable par rapport à ça, quoi. Et donc, en fait, on est des petites marionnettes et LinkedIn joue avec nous, quoi. Donc, voilà, moi, j'adore écrire des articles longs, mais j'en écris plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas relayés. Donc, moi, je ne vais pas travailler 48 heures, enfin 2 week-ends, 8 heures pour faire un bon article qui est vu par 4 clampins, quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, fait que LinkedIn me recadre et je me suis focalisé sur les écrits courts qui sont réguliers. Mais donc, voilà, j'obéis à l'algorithme LinkedIn. Voilà. Donc, c'est bien de dire que les choses ont changé, mais il faut quand même se méfier de LinkedIn, en fait. Hein. Et parfois, ça disparaît. Hein. Donc, il y a des vidéos en mode audio, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. À un moment donné, soudainement, ça a disparu. À un moment donné, vous pouviez transformer un commentaire en post, ça a disparu. Oui. Mais donc, on n'est pas maître de l'outil, on n'est jamais que locataire. Donc, il faut éviter comme de relativiser par rapport à ça. Alors, je vais répondre à ta deuxième question, c'est la posture. Et moi, j'aime beaucoup, moi, ce que j'ai constaté, en fait, c'est que la meilleure des stratégies, c'est de parler des gens qui sont essentiellement à l'achat. Donc, des gens qui, à un moment donné, vous regardent, c'est parce qu'à ce moment-là, ils ont compris que vous pouvez les aider. Et s'ils commencent à regarder, et donc là, naturellement, tous les jours, l'information arrive, quoi. Donc, tout le monde, ce qu'on appelle un nurturing, de donner envie d'acheter vos produits, ce n'est plus individuel, c'est collectif. Et c'est tellement collectif que tous les matins, il y a des nouvelles personnes qui ne voulaient pas acheter il y a une semaine, qui sont capables de vous acheter parce qu'ils ont compris. Pas grâce à vous, mais grâce à toute la meilleure position à avoir, et moi, pour le moment, c'est la mienne, c'est uniquement de parler aux gens qui sont à l'achat. Et non pas de faire un call to action. Si vous voulez faire du marketing de soi, je suis l'homme le plus célèbre du monde. D'ailleurs, je suis connu d'avance et tout le monde, personne ne le conteste, etc. Je ne vais pas parler comme ça. En fait, je vais baser sur un autre truc. Dans la vente, en général, quand il y a de la concurrence, on va plutôt acheter à un mec ou à une jeune femme ou à une madame mais qui est simplement sympathique. Et c'est quoi quelqu'un qui est sympathique? C'est quelqu'un qui parle de tout et de rien. Et donc, si vous regardez, je me dévoile un petit peu, si vous regardez mon flux d'actualité depuis maintenant 1 an et demi, je parle de tout et de rien. Une fois sur 10, je vais peut-être parler de marketing de soi, mais je donne. Donc voilà, s'ils veulent parler de marketing de soi, je suis là, je sais qu'ils sont à l'achat, et donc ils vont prendre contact avec eux, mais en fait, à la base, ils se disent, finalement, entre Philippe ou Frédéric ou Loïc, je vais peut-être choisir Philippe parce que finalement, avec lui, on peut peut-être rigoler, ou il m'a parlé d'une autre chose, etc. Et donc, moi, je joue sur le beaucoup, donc je parle en mode ricochet aux gens qui sont à l'achat, mais avec moi, en tout cas, je ne vais pas vous emmerder à vous répéter ce que vous savez déjà. Quoi. Vous savez déjà. Voilà. Il faut savoir que les projets que nous, on vend, c'est minimum 6 mois et en général, ça dure 2 ans. Tout à fait. Mais si vous n'êtes pas sympathique au départ, vous n'avez aucune chance de gagner. Hein. Donc, moi, jadis, quand j'étais commercial dans le monde informatique, je me suis rendu compte que je rencontrais des gens stressés, à qui on parlait tout le temps d'informatique et de finance, etc. Et moi, on parlait de tout et de rien, on parlait de philosophie, etc. On allait au restaurant. Et finalement, ils achetaient à Philippe de Liège des consultants informatiques qui étaient derrière moi, uniquement parce que moi, j'étais sympa. Et naturellement, après, quand il y avait un problème, je le résolvais également. Mais à la base, ce qu'ils achetaient principalement, ma valeur ajoutée, c'est d'apporter un petit peu d'humanité et un peu de sympathie par rapport à ça. Donc, ma posture est celle-là. Constamment, en fait, je ne vais quand même beaucoup parler de marketing, beaucoup de commercial, mais rarement, personne ne sait sur LinkedIn ce que je fais. Et ça participe à ma stratégie. Parce que moi, quand j'attaque, les gens me disent, tiens, mais Philippe, oui, je te connais, etc., mais je n'ai pas encore compris ce que tu faisais. Tu gagnes ta vie comment? Ça, je vais te l'expliquer. Et c'est là, maintenant, tu entres dans un... J'ai créé une certaine réjouissance digitale. Tout à fait. Et ce qu'il faut éviter de faire, et ça, pour le moment, en fait, les gens, c'est tellement gros, maintenant, les gens l'ont compris, on ne le voit plus, mais c'est tous ces posts où ça finissait, bonjour, merci d'avoir lu ce post, je m'appelle Philippe de Liège, sachez que j'ai 10 ans d'expérience en marketing de soi, j'ai écrit 4 bouquins, de grâce, appelez-moi, etc. Et souvent, en fait, la signature était plus longue que le billet, quoi. Et là, ça marche tellement pas. Moi, je l'ai annoncé 2 ans avant que ça meure, mais
Voilà, la preuve que ça ne marche pas, c'est que plus personne ne le fait, quoi. Et les gens se sont rendus compte que c'était plutôt contre-productif. Tout à fait. Autant ce monde-là, en fait, c'est un monde qui est copié au monde digital. Hein. Donc moi, quand je vais dans un Burger King ou dans un Pizza Hut, Philippe, je ne veux pas te couper. Oui, mais vas-y, il va falloir qu'on discute un peu parce qu'en chat, en fait, il y a plein de questions et j'aimerais bien qu'on les prenne. Oui, et après, je reviens vers toi. Le bâton de la parole. Merci beaucoup. Parce que je sais que tu as beaucoup à nous donner. Avant qu'on ne poursuive, Loïc, je ne sais pas si tu peux nous montrer les questions qui sont dans le chat. Il y a des réflexions plus que des questions. Il y a des réflexions plus que des questions dans le chat. Alors après Emmanuel, il y a des bravos à Emmanuel qui n'est plus là. Elle est partie, mais elle va peut-être revenir. Nous dit Chanès, courir tous les lièvres à la fois, on finit par s'essouffler. Segmenter une bonne démarche. C'est vrai. Stéphane, mettre la présentation derrière une landing page avec mot de passe égale qualifie qui regarde. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Alors excusez-moi, je continue. Attends, je me suis trompé. Je suis trompé. Asma a raison. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. LinkedIn favorise la vidéo de moins d'une minute, idéalement 10-20 secondes, donc format pub, de l'accroche, pas du contenu. Moi, je suis pas d'accord, mais bon, allez, voilà. Tu es d'accord, toi, Frédéric, avec ce que dit là notre ami là? Alors, en 2 secondes, hein. Oui, bien sûr. Quand tu utilises des outils comme PlusClip, il essaye de te mettre des vidéos de moins d'une minute. Et c'est vrai que c'est super important de faire des petits trucs courts parce que c'est du snack content. En revanche, moi, j'ai du mal. J'arrive pas à donner de la valeur ajoutée en 3 minutes. Et les vidéos qui ont le mieux marché, c'est des vidéos qui sont justement en 3 minutes à peu près. Entre 2 et 3 minutes. Bon, mais il faut avoir. Je regarde sur TikTok, elle dure 10 minutes. Hein, celle que je regarde sur TikTok, vraiment, elle dure 10 minutes. Alors. Ok. LinkedIn User, alors ça, c'est quelqu'un qui a mal paramétré. D'ailleurs, tu peux commencer par paramétrer correctement ton LinkedIn pour que les gens de l'extérieur te voient. Mais si tout le monde fait comme tout le monde, on n'est plus unique. D'ailleurs, là, tu es unique, tu vois. Et on ne publie plus de contenu en ligne avec nos valeurs. Aujourd'hui, tout le monde dit prends-moi en photo, ça marche. Moi, j'ai pas envie. Tout à fait d'accord avec toi, Asma. Ok. Ah, question, les audio live, c'est mort ou c'est pas mort les audio live? Moi, j'y vais jamais d'ailleurs sur les audio live, mais peut-être que vous aimez ça, vous? Mais il y a Emmanuel. Mort ou c'est pas mort? Il y a Emmanuel qui a dit tout à l'heure en fait que LinkedIn justement a cessé avec les audio live depuis peu là. Hein? Arrêté? Il a arrêté. LinkedIn. Ok. Ouais. Ce que nous dit quelqu'un, je ne sais pas s'il a raison, il faut parler uniquement d'un sujet, sinon l'algo ne comprend pas le message unique. Alors ça c'est vrai. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai deux boulots. Donc le premier, donc je suis dans le centre de contact expérience client, et dans l'autre, mon activité à moi perso. Et en fait, le problème, c'est que le mélange des genres fait que tu as du mal à fidéliser une audience et tu as les mauvaises personnes. Tu as différentes personnes qui t'ajoutent. Et moi, je le vois bien. Pour mon boulot, le but, c'est d'attirer des responsables relations clients, expérience client. Et je n'arrive pas, avec mon contenu, à faire de l'ajout naturel, ou très peu. Par contre, c'est moi qui suis obligé d'aller vers cette communauté-là et de les ajouter à une centaine chaque semaine, un peu plus parfois. Okay. Et c'est ça qui est vraiment important, fédérer la bonne communauté. Pour moi, ça ne suffit pas de créer du contenu, il faut vraiment aller à la recherche des personnes. Absolument. Les articles non ne sont pas relayés. Merci pour cette confirmation. Quid alors de la newsletter? Ah non, mais la news, c'est différent. Philippe, il parlait à Philippe. Les articles non ne sont pas relayés. Merci pour cette confirmation. Quid alors de la newsletter? Bon, vous n'avez pas de réponse? Vas-y. La newsletter, je n'ai pas de retour d'expérience. Je ne l'ai pas testé. Ça, par contre, non, c'est vraiment bien. En fait, alors, je l'utilise pas suffisamment. Parce que la newsletter, en fait, ça te permet d'envoyer un message à tes abonnés. Alors, tous ne liront pas, mais en plus, moi, je le vois bien, j'envoie des emails avec mes emailing classiques et j'envoie la newsletter LinkedIn en plus. Et ce n'est pas les mêmes personnes qui lisent, ce n'est pas les mêmes audiences. Et quand tu as une baisse de lecture dans ta newsletter à toi, la newsletter LinkedIn permet de compenser un peu. D'accord. Moi, c'est indispensable de le faire, surtout par exemple quand tu as des actus. Moi, je le fais souvent quand j'ai des actus, des webinaires, des machins, des livres blancs. Et c'est assez intéressant de l'envoyer en newsletter. Par contre, moi, je vois le retour de d'autres personnes qui envoient des news un peu trop passées de valeur ajoutée. C'est genre un article qui n'est pas passé lourd, passé long. Je trouve ça assez décevant et je n'aime pas trop. Ok. C'est bon pour tout le monde? Mais à ce niveau-là, je peux peut-être. Oui. Parce que Frédéric l'a dit en sous-texte. Hein. Donc, il parlait en fait la newsletter. La chance, c'est qu'elle est distribuée à sa communauté. Et naturellement, c'est une des premières choses à faire. Donc, dans une stratégie, c'est de passer au stade de l'audience un peu obtenue par hasard à une audience choisie.
Et à un moment donné, c'est de faire des connexions, mais là qui sont vraiment stratégiques. Hein. Donc moi, je me fous des gens à qui je me connecte, hein. Enfin, en tout cas dans un premier temps. Mais par contre, la fonction qu'ils occupent et le budget sur lequel ils sont assis m'intéresse. Et naturellement, au fur et à mesure, autant auparavant, j'avais une communauté voilà, qui n'était pas tellement concernée par rapport à ce que je faisais. Mais maintenant, dès le départ, je suis arrivé à ce concept d'audience choisie. Et naturellement, chaque fois que je publie, j'ai plus de chances que ce post arrive au bon endroit parce qu'à la départ, j'ai quand même participé au fait à qui ça pourrait être envoyé, même si ce n'est pas adressé à tout le monde. C'est juste pour rebondir sur ce que Frédéric venait de dire. Ouais. Donc, c'est un des avantages. Pour la news, en plus, c'est pas un gros Attends, Frédéric. Si vous voulez écouter Frédéric, vous allez le lire. Il est en train de faire du growth hacking et de l'automatisation à fond sur le flux ici. Je ne sais pas où il le fait. Arrête, Frédéric, parce que sinon tu vas me perturber complètement dans ma lecture de tes centaines de commentaires super longs d'ailleurs qu'on peut même pas afficher ici, d'accord? Bon, et lui il le fait automatiquement. Vous avez vu, il n'est pas en train de taper là, hein, il a tout ça. J'avais préparé en avance, Loïc. Voilà, c'est ça. Super. Alors, c'est aussi du gros hacking. Super idée, Philippe. C'est très dur en pratique de ne s'adresser qu'aux cibles mûres dans l'espoir que les autres adhéreront à terme, mais ça donne envie d'essayer. Voilà. Le mot est quand même, en fait, en anglais, on dit, mais j'arrive pas, moi je parle très mal anglais, c'est hanging fruit. Donc c'est un terme qui est beaucoup utilisé en marketing, mais côté US, et beaucoup par rapport à ce qu'on appelle le messy world. Mais qui explique qu'en fait, à un moment donné, les gens ont envie de s'intéresser à un truc et puis soudainement, ils vont commencer à s'intéresser un peu partout. Mais c'est loin d'être un entonnoir. Cet entonnoir n'existe pas. Donc, quand les gens ont décidé d'agir, d'acheter quelque chose, ils commencent à se renseigner. Et même parfois, ils vont changer ce qu'ils vont acheter parce qu'ils ont lu autre chose et puis ils pivotent, quoi. On va la parole, il vous reste 10 minutes. Voilà, vas-y. Nous allons reprendre parce que justement, on parle de posture. Et donc, du coup, Asma, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la posture du vendeur pour 2025? En 2025, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se positionner en tant que vendeur sur LinkedIn? Déjà, il ne faut pas montrer qu'on est expert de quelque chose. C'est pas à nous de le dire, mais il faut laisser sa cible le dire pour nous, ou sa clientèle le dire pour nous, et ne pas parler de nombre de followers, voilà, ne pas parler de ce genre d'indicateurs qui mettent en valeur plus un aspect influenceur et non pas un aspect professionnel sur justement un savoir-faire ou une expertise, justement. Et l'idée, c'est justement de parler à sa cible, de parler des problèmes à résoudre et non pas du contenu du service que l'on propose, de parler des besoins de sa clientèle et de sa cible, en fait. Une fois qu'on a identifié sa cible, et déjà ça c'est très important pour pouvoir constituer un nuage de termes qu'il faut employer pour que justement on éduque LinkedIn à faire sortir notre profil, à faire sortir nos différents contenus, que ce soit publications, vidéos, etc., etc. Mais en fait, éduquer sur des termes bien déterminés qui parlent le langage de notre cible et non pas le fait de parler de réussite et de service à proprement dit. Donc en fait, moi, la posture à déployer, c'est plus le fait de se préoccuper de sa cible, de se préoccuper de la valeur ajoutée qu'on pourra donner justement pour parler des problèmes et des besoins de sa cible justement. Merci Asma, je vois Hervé, tu hoches la tête. Je crois que tu es aligné avec ce que Asma nous dit. Donc pour toi, quelle est la posture pour 2025? Oui, je crois que la posture, je vais reprendre l'image du sillon que j'ai cité tout à l'heure. La posture, c'est plutôt de se poser les questions de qu'est-ce qui peut aider ma cible, comment je pourrais, non pas dire que je suis expert, mais à travers ce que je vais publier, montrer cette expertise. Et à ce moment-là, c'est les gens qui me suivent qui vont en attester et qui vont le dire. C'est aussi l'occasion de rebondir sur la question juste d'avant en disant que moi, sur certaines communautés où je suis pas mal actif, ce qui marche bien, c'est que cette communauté, elle est au courant de la newsletter via un groupe WhatsApp qui est un peu privé de Happy Few. Et ça marche bien et on se rend compte, puisque on regarde le fil WhatsApp, qu'il y a un post qui a été publié et derrière, on suit et on interagit. Donc là-dessus, voilà ce que je peux dire sur la posture.
c'est de l'expertise naturelle par rapport au contenu que l'on va apporter et qui est là pour aider. Là, on a tous des jobs différents, mais à un moment, moi, Fred, j'ai également travaillé dans un centre de relations clients omnicanal et effectivement, on s'intéressait à aider nos clients et en fonction des personnes. Là aussi, je te rejoins, la posture, c'est de ne pas passer du coq à l'âne et d'être effectivement aligné. Aujourd'hui, je suis aligné chez Jubilee sur l'accompagnement vers la transition retraite de futurs retraités. Mais si je dis que je fais du management bienveillant, que je fais de la prise de parole en public, du pitch, et qu'en même temps, je suis sur un groupe qui travaille sur l'utilisation de l'IA, forcément, ça ne le fait pas. Donc, je crois que c'est vraiment garder un sillon contraste, que les gens disent, Hervé, c'est le mec qui fait ça. Philippe, c'est le mec qui fait ça. Asma, elle a cette expertise-là. Et Frédéric, c'est un gros hacker éthique, par exemple. Le gros hacker éthique. Il y a Loïc. Il va nous en parler. Fred, c'est le seul marketeur que Loïc, il adore. Alors, Fred... je ne sais pas si Loïc m'adore, parce que des fois, il y a le signe vomir qui apparaît souvent. On parle d'IA. Il me l'a dit. Regarde notre live de 19 minutes d'hier. Justement, il a parlé de toi, Loïc. Alors, pour toi, Fred, c'est quoi cette posture? Quelle est la belle posture pour 2025? Et après, aussi, tu pourras compléter avec qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour 2025 aussi. Alors, déjà, ce qui ne fonctionne pas, moi, je pense qu'on arrive vraiment à un niveau de saturation. L'IA a vraiment fait qu'il y a énormément de contenu et qui fait qu'un poste basique suffit plus. Il y a vraiment une professionnalisation des contenus. Je pense que, et toi, tu parlais tout à l'heure, je fais un petit article simple, etc. De plus en plus, moi, je vais essayer de transformer un article simple avec des conseils en un carrousel, parce que l'être humain, par nature, est un être visuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous avez vu à l'école, mais les 5 sens, et on voit que la vision est un sens qui est énorme par rapport au toucher, au goût et tout ça. Et donc, le visuel est essentiel. Et je pense qu'avec des outils comme Canva, ça facilite l'accès. Et à chaque fois que moi, j'ai utilisé ça, j'ai vu que c'est comme beaucoup plus d'efficacité. Donc, le visuel. Le snack content, il faut éviter aussi à l'excès. Il faut bien sûr redonner des petits contenus de temps en temps, mais voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le contenu d'approbation. Le contenu d'approbation, c'est un contenu que les gens vont obligatoirement apprécier. Par exemple, c'est un client fidèle commande 3 fois plus que tel truc avec un petit visuel beaucoup plus efficace. Après, j'essaie aussi de publier donc, de manière régulière. Et moi, ce que j'incite tout le monde à faire, c'est challenge 30 jours. Et c'est vrai que si vous ne vous sentez pas à l'aise pour faire, par exemple, publication tous les jours, publication tous les 2 jours, fixez-vous ce challenge-là. Moi, je l'ai fait depuis le début de l'année. Je me suis dit, tiens, allez, tous les jours, je publie sur LinkedIn. Au début, ce n'est pas forcément évident. Puis après, tu acquiers une facilité. Donc, mettez-vous une contrainte. Je vais publier tous les jours et vous allez voir que finalement, vous allez gagner en compétences. Là, ça, c'est des choses qui sont sympas. Et l'autre point, c'est que le social selling, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais un coup de fil. Ça ne remplacera jamais un email omnicanal. Il faut véritablement penser omnicanal. LinkedIn, c'est bien pour créer de l'image, pour animer un réseau, fédérer une communauté, mais ça ne suffit pas. Et le dernier point, c'est événementialiser. Ça, pour moi, c'est essentiel. Si on se contente, en fait, de publier, déjà, c'est juste pour la visibilité, l'entretien d'autorité. Il faut absolument événementialiser. C'est pour ça que nous, on fait un webinaire tous les mois ou tous les 2 mois minimum, comme le live que vous faites aujourd'hui. C'est essentiel parce que ça permet de dire aux gens, je t'accorde mon temps. Parce qu'il y a telle saturation que les gens, il faut qu'ils aient un bon prétexte d'accorder tout le temps là-dessus. Donc, essentiel, événementialiser en invitant un salon, etc., etc. Et les DM. Je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais pour moi, c'est le seul moyen de réussir à atteindre sa cible et d'avoir de l'efficacité. Envoyer des direct messages ciblés. Et voilà, c'est la clé. Autrement, tu n'y arrives pas. Et je vous présenterai tout à l'heure un petit cas. On fait 20% des inscrits de nos webinaires minimum avec LinkedIn. Donc, en fait, ça fait sur 1200 inscrits, on a à peu près 200, un peu plus que ça, 200, 300 qui sont avec LinkedIn. Et ça crée du lien. Et le créer du lien, le petit tips que je vous conseille de faire aussi, c'est souhaiter les annives. Les annives pro et perso. Je vois bien les DM, ça ne marche pas. Les gens, des fois, ils ne lisent pas, ça ne marche pas tout le temps. Les gens ne lisent pas. Par contre, quand tu envoies un bon anniversaire, bonne nouvelle carrière professionnelle, tu vois bien que tu n'es plus un vendeur de soupe tout le temps et ça crée du lien. D'accord, donc créer du lien. Donc, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour 2025? En quelques mots, Philippe, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas? Quelques mots. On est tenu par le temps. Oui.
C'est tellement Non, passionnant. mais il y a naturellement l'arrivée de la vidéo, etc. Enfin, ce qu'on appelle le second flux vidéo sur LinkedIn. Bon, moi, pour le moment, j'arrive pas à tenir plus de 6 minutes tellement c'est nullissime, quoi. Donc c'est assez catastrophique. Mais par contre, il faut quand même observer ceux qui s'en sortent déjà très 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 bien, hein. Et donc là, je m'en parle beaucoup, c'est Enzo Colucci. Et donc, il y en a un de vous deux, c'est Hervé ou Frédéric, qui a dit je me sens pas capable de le faire en 30 secondes et de faire passer un message. Enzo Colucci, en 25 secondes, il a fait tout passer, quoi. Et c'est quand même assez remarquable. Comme par hasard, mais bon, il est beaucoup plus jeune que nous, il est né dans le digital et il est la fusion de tous les codes qu'il faut maîtriser, quoi. Et naturellement, il le fait de manière très naturelle. Il a en plus une superbe voix. Je pense que pour les femmes, il est plutôt beau gosse. Donc il a beaucoup de... Il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Mais ce qui est surtout, il faut retenir, c'est que c'est pas qu'un Brad Pitt, quoi. Le mec, il donne des choses extrêmement sérieuses et il arrive à tout dire en 25 secondes. Alors, naturellement, Wow. il faut observer. Enfin, moi, je le dis pas. Philippe, tu pourras nous le mettre en commentaire, là, qu'on aille un peu voir. Ça, Oui, ça pourra nous inspirer, hein, Hervé, on va essayer. Il a un bandeau orange, un bandana orange. Mais bon, il est assez génial. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Et donc moi, par exemple, j'ai été formé à l'écriture de scénario. L'écriture de scénario vous apprend que vous avez à votre disposition pour faire passer un message plusieurs éléments. Vous avez le décor, vous avez le costume, vous avez la pièce et la manière dont vous allez mettre la caméra et la parole. Et donc, les films français qui sont nullissimes, hein, ils sont souvent plus nombreux que les films américains, c'est où on prend les gens pour des cons, quoi. Et on va répéter, il y a une voix off qui va dire « Ah, il y a Colombo qui rentre dans la pièce. » Bah oui, connard, j'ai bien vu qu'il rentrait dans la pièce, quoi. Et je pense que ce qui va arriver, au lieu d'utiliser ces putains de sous-titres pour nous expliquer une chose, je pense qu'Enzo Colucci le fait déjà. C'est non seulement il parle, mais ce qui apparaît à l'écran n'est pas ce qu'il dit. Et donc le gars a une capacité à donner tout ce qu'il faut savoir en utilisant deux médias, au lieu de répéter comme un con. Je ne suis pas certain qu'il soit assez arrivé à cette synthèse, mais je pense qu'il y a un peu de ça qui expliquerait pourquoi ça marche si bien. Mais ça, c'est les éléments. Et donc, en effet, la vidéo va apparaître, mais il y a aussi un retour à ce qu'on appelle les formats longs. Ce qui marche très bien sur YouTube, en fait, c'est les gens, les single viewers, c'est un succès fou quand on voit le nombre de vues. Et donc, je pense qu'on a des formats, je ne pense pas que ça doit durer 2 heures, mais en tout cas, de s'arrêter, d'avoir un truc très structuré sur un sujet qui est très niché, hein. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est faire des formats longs qui parlent de tout. Ça, c'est insupportable. Mais vous parlez maintenant à Olivier, désolé, hein, des gens qui vont manger. Olivier Armand, qui est un spécialiste de la robustesse, il ne parle que de ça, quoi. Il est capable d'en parler 3 heures. Et il est passionnant. Je vous passe parce que je laisse passer la foule. Oui, c'est ça, parce qu'on ne t'entend plus, on t'entend plus très bien à l'arrière. Loïc, on a encore un peu de temps. Est-ce que... Non, vous dites vos derniers mots, là. Vous dites vos derniers mots. Voilà, vous dites vos derniers mots et en 2 mots, vous me dites ce qui sera bien à faire ou pas bien à faire sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn en 2025. Et vous dites votre dernier mot final. Ça passe tellement vite, j'ai même pas l'impression. J'ai l'impression qu'on vient de commencer. Asma, Alors, tout à l'heure, j'avais dit que c'était la vidéo et concrètement, moi, je crois beaucoup au webinaire. On l'a déjà fait, on le fait encore et les webinaires, en fait, ça marche. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent au webinaire, ils sont intéressés, en fait. Et déjà, en fait, soit ils viennent vers nous par eux-mêmes et donc parce que voilà, on a un contenu, ils nous suivent, ils s'inscrivent, etc., etc. Soit par exemple, c'est nous déjà, on identifie notre cible et on va les toucher par messagerie. Comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, les DM, ça marche très bien. Même si en fait, il n'y a pas de réponse tout de suite, ça crée en fait un lien plus tard pour que si la personne elle arrive sur la messagerie, elle verra qu'il y a eu des échanges auparavant. Donc en fait, les webinaires pour moi, j'y crois beaucoup parce que on connaît qui va s'inscrire, on connaît qui va suivre et les personnes qui suivent sont vraiment intéressées. Et, en fait, ça qualifie finalement la cible, ça la qualifie. On est vraiment sur du qualitatif, exactement. Oui. Voilà, merci. Après, oui.
Et je finis avec justement par un dernier mot. Je remercie, enfin, je te remercie toi, Jasmine et Loïc. Et franchement, bravo pour tout ce que vous faites pour le Social Civic Forum et pour tous les intervenants qui interviennent aujourd'hui. Ben reste avec nous dans l'after. Reste avec nous. Hervé, un dernier mot. Oui, je vais faire synthétique et laconique. C'est vrai qu'un visuel vaut mieux que 1000 mots. On voit que la vidéo se développe pas mal. Maintenant, je reste persuadé qu'il faut quand même du fond, même si le visuel est important. Et donc, je vais réfléchir à des vidéos courtes. Je pourrais peut-être pas faire en 25 secondes, mais je pense que là, ça me donne une piste pour 2025. Créer du contenu de qualité sur un format inférieur à 30 secondes. Oui, c'est à voir. Justement, il y a Stéphane là qui nous a donné justement le lien de Enzo Colucci là. Donc voilà, donc peut-être on va aller voir pour s'inspirer. Fred, un dernier mot? Alors je dirais, ça va faire plaisir à Loïc. Oui, il faut continuer à produire du contenu, mais il faut aussi être raisonnable. Il ne faut pas publier pour publier. Je reprendrai le slogan de Patrice Lobinia, moins c'est mieux. Donc, moi, j'essaie de publier tous les jours, mais j'essaie de faire de la qualité et j'essaie de ne pas publier pour rien. Par exemple, dans la vidéo, j'essaie de faire vraiment du contenu de qualité. La vidéo, l'IA, ça prend beaucoup de ressources. Et donc, en fait, il faut être raisonnable là-dessus. Produire des vidéos, oui, mais il faut que ça ait du sens, des vidéos IA, par exemple, ou des images. Donc, attention au coût écologique de tout ça et essayer d'avoir une communication raisonnable. Notre impact est socio-écologique. Ça, c'est un thème. On ne s'en rend pas compte. Loïc, il aime bien. Ben oui, mais c'est là, tu vois, par exemple, il y a le gros hype sur Sora et compagnie. Moi, j'essaie d'utiliser assez peu ce genre d'outils parce que c'est extrêmement gourmand. Par contre, tu vois, l'IA, ça rend des trucs de malade. Là, j'étais en train de développer une petite page pour générer des voix automatiques. On te retrouve tout à l'heure. On est avec toi tout à l'heure. Donc, on laisse Philippe nous donner son mot de fin. Pour, Oui, mais je vais faire l'inverse de ce que j'ai pris. Je vais faire l'inverse de ce que je préconisais, qu'il ne faut jamais vendre. Et donc, je vais finir par dire quelques minutes d'avance. C'est un bouquin. Il y a son complément, devenir une marque totem. Les droits et les devoirs du Excellent. Et à l'envers, tu as oublié d'enlever le miroir. Et tu l'as mis à l'envers parce que tu as oublié d'enlever le miroir dans les paramètres. Enlevez bien l'effet miroir dans les paramètres vidéo, parce qu'on n'a pas vu le titre de ton livre, Philippe. C'est dommage. Bon, merci beaucoup. C'est la preuve qu'en voulant être authentique, je n'ai pas été stratégique. Ah ouais, exactement. Merci beaucoup. Je vais me permettre de vous applaudir déjà. Je vais montrer quelques éléments dans le chat, puis on va repasser la parole à Hervé et Frédéric qui vont rester avec nous pour un petit témoignage rapide. Et ensuite, on arrivera à la fin avec la restitution graphique et puis l'after où d'autres pourront nous rejoindre sur scène s'ils le désirent. Alors, juste dans le chat, des trucs sympas parce que tant qu'à faire, très bonne intervention, Philippe, nous disait notre ami. Voilà. C'est bien ça de tout le monde. Alors, l'expérience I Love Bruxelles de Phil, voilà, tu as des trucs, des gens qui aiment bien ça. Martin nous disait, la forme est-elle toujours le fond qui... Quoi ? Le fond qui fait surface. Ça y est, j'ai pas compris. Désolé, Martin. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ça y est, il y en a tellement qui arrivent. Je ne sais plus où donner de la tête. Ah oui, il y avait notre ami Pierre qui parlait des anniversaires. Il déteste ça. Il dit, je trouve c'est lourd de rentrer en communication avec quelqu'un uniquement pour lui souhaiter son anniversaire. Alors, je donnerai mon petit point de vue, c'est que si c'est sincère et c'est fait par vraiment, si c'est ta personnalité, forcément, moi, je ne trouve pas ça lourd et je le fais avec plaisir. Et comme je disais, de manière assez étonnante, il y a plein de gens avec qui je discute et c'est un moyen de renouer contact. Okay. Comme beaucoup de gens, j'ai 30 000 contacts, j'ai atteint le plafond. Et le problème, c'est que tu ne peux pas discuter avec tous ces gens-là tout le temps. Et il y a des gens, des anciens collègues, des machins. L'anniversaire, c'est un moyen de dire « Ah tiens, tu as pensé à ci, etc. » Et c'est aussi un bon prétexte. Alors, je l'ai utilisé plusieurs fois. Quand tu souhaites l'anniversaire et tu dis « Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. » Par exemple, j'ai fait un concours, j'essaie de faire un concours tous les 2-3 mois pour faire gagner mes bouquins. Je dis, tiens, en fait, tu sais que je fais gagner mon bouquin et je prends les annives d'il y a à peu près 2-3 semaines, en disant, tiens, en fait, c'était dans les annives il n'y a pas longtemps. Si ça t'intéresse, j'ai un petit truc, tente ta chance, on ne sait jamais, blablabla. Ok, très bien. Alors, Philippe, c'est encore pour toi la puissance de la relation au cœur. Il y en a qui apprécient ça. Marie Bossuet. Je dis bonjour à Bernadette qui me dit bonjour. Donc bonjour Bernadette Pâques.
Voilà. Et on avait Stéphane qui nous disait… auteure liégeoise qui est à lire. Hein. Absolument. Elle a une plume extraordinaire. On avait aussi Stéphane qui nous disait que la newsletter, c'est le joker. L'algo le pousse à 10% de vos connexions. Bon, alors au début, quand tu le démarres, il le pousse à tes connexions. Après, c'est les abonnés. Hein. Audio live, ça pète les scores si on a déjà une audience de plus de 10 000 fans. Bon, alors on dit, ouais, d'accord, bon, ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On te demandait la fréquence sur les newsletters à celui qui en avait parlé, là, ou je ne sais plus. Bon, moi, je m'en fous. Alors, moi j'essaie quand j'ai de quelque chose à tenir, dire, quand j'ai quelque chose à dire, voilà. Ouais, et là, par exemple, pour prouver que c'était simple à faire, j'ai sorti la news là pendant qu'on discutait. Et tu vois, c'est pas très compliqué à faire. Et les stats, en fait, c'est vrai que c'est pas délirant. Hein. Tu vois, je l'ai envoyé il y a 5 minutes. J'ai à peu près 6200 abonnés. Et je vais regarder les stats en live. Ça fait 93 impressions, 72 bandes touchées, 81 vues de l'article. Donc, c'est pas de truc dément, mais c'est un petit truc en plus. Comme je disais, c'est un canal supplémentaire en 10 minutes. J'ai envoyé il y a 10 minutes. Écoutez, on va vous remercier et on va faire monter, on vous remercie, on fait monter Henri qui va monter sa tête, qui va se mettre au milieu comme d'habitude. Henri qui nous rejoint pour faire un petit témoignage rapide. Alors, je vais proposer d'ailleurs que Asma et Philippe, vous nous quittiez pour l'instant. Vous pouvez rester en coulisses si vous voulez participer ensuite à la fin. Hein, c'est pas idiot. Ou sinon, vous nous quittez. Peut-être que vous reviendrez cet après-midi ou autre sur LinkedIn. Merci Asma, Voilà. Philippe. Bonne journée à tous. Bon anniversaire à Loïc et merci. Merci à vous. Les amis. À bientôt. Merci. Alors, Hervé, Henri et… alors, ce que je propose, c'est qu'on commence par un premier témoignage rapide, celui d'Hervé, qui est peut-être le plus concis, j'ai l'impression. On terminera par Frédéric. Donc, Hervé, je vous propose les 4 autres. On enlève notre caméra, on laisse Hervé prendre toute la scène. Voilà, vous enlevez juste la caméra, hein, pas le reste, hein, juste la caméra. Vous partez pas. Hein. Non, pas comme ça, Frédéric. Justement, pas comme ça, Frédéric. Voilà. Tu remets ta caméra, mais voilà. Hervé, c'est à toi. Tu peux nous faire ton témoignage. Alors, mon témoignage, il commence déjà par un merci Loïc, mais tu en as eu pas mal depuis ce matin, d'avoir initié ça, qui fait qu'on est là aujourd'hui pour célébrer les 10 ans du social selling. Et en répondant et en réfléchissant à ce que j'avais envie de dire, j'avais envie de parler de MAT, c'est ce que j'avais mis sur nos groupes de discussion. Le MAT étant l'acronyme de mettre en relation, aider et transmettre. Là, c'est succès et MAT, parce que on a parlé de beaucoup de choses techniques, on a utilisé un jargon, on a parlé d'IA. Et ce que j'ai envie de dire dans cette courte présentation initiale, c'est que pour moi, je voudrais vraiment remettre l'humain au centre. Et quand je t'ai rencontré la première fois à Vannes en 2017, je crois que je n'étais pas là la première en 2016, mais il y a 7 ans déjà, Loïc, c'est la mise en relation qui a été le premier contact. Tu étais là pour aider les gens et c'était non pas les balbutiements, tu savais exactement où tu allais. Et ensuite, c'est la transmission. Et la transmission, c'est ce qui enrichit et ça, c'est vraiment très beau. Donc, en fait, aujourd'hui, indépendamment de techniques, de stratégies, etc., il y a aussi ce qui vous anime. Quel est votre carburant? Loïc est un hyperactif, j'en suis peut-être un, il y en a d'autres autour de l'écran. Merci d'ailleurs Jasmine et Loïc pour ce petit marathon et cette journée live que vous co-animez de main de maître. Et donc, qu'est-ce que je fais au quotidien pour mettre les gens en relation? Comment est-ce que je les aide à ma façon avec mon expertise? On a tous une expertise différente. Et comment est-ce que ça permet de transmettre? J'ai d'ailleurs repris un article brillant du Monde qui citait Michel Serres, qui parlait de la transmission. Et ce que j'aime dans ce côté maths, dans cette mise en relation et des transmettre, c'est que, un peu comme le sourire ne coûte rien, etc., vous connaissez la suite, la transmission, ça permet vraiment d'apporter des choses, de transmettre. Et je trouve qu'on peut, non pas s'en enorgueillir, mais s'en satisfaire, s'en réjouir. Et puis, ceux à qui on a transmis vont pouvoir également continuer et transmettre à leur tour. Alors, si je reviens un petit peu sur ce que je fais depuis un peu moins de 2 ans chez Jubilise, on accompagne les jeunes ou les futurs retraités à un équilibre de vie à la retraite. Et à la fin de 18 heures d'échange avec eux, c'est cette transmission qui reste. C'est le petit plaisir, la petite lueur qu'ils ont dans les yeux, un peu comme celle d'un enfant qui s'émerveille devant quelque chose, ou nous qui nous émerveillons devant un enfant. Donc, et sa spontanéité. Donc,
Mon mot du jour en cette intro courte, je reprendrai la parole après avec grand plaisir, c'est j'aime mettre en relation, tout comme toi Loïc, j'aime aider l'autre à progresser et parfois ça m'aide à me repositionner, à me poser des questions et la finalité c'est vraiment la transmission parce que le bâton, comme le bâton de parole qu'on a pris et redonné tout à l'heure sous ta gouverne et celle de Jasmine, eh bien il est important de le donner et de le transmettre. Merci beaucoup pour ce rapide témoignage et je vais demander à Henri de mettre sa caméra pour nous rejoindre simplement en mettant la caméra, Henri, voilà. Et Hervé, tu peux te retourner en coulisses si tu veux bien. Merci encore de ce témoignage. Henri, c'est à toi. Alors moi, ce que je retiens principalement de cette Social Selling Forum, ce sont les rencontres. Ce sont la rencontre avec toi, Loïc, mais aussi avec un certain nombre d'associés. Ça a été Thierry Coulmin, Clarence Michel, Bruno Deleuzen, et tant d'autres personnes qui apportent quelque chose et qui nous, quelque part, qui correspond à ce que je cherche depuis maintenant pas mal de temps. Qu'est-ce qui permet de refaire société dans un monde où, en fait, nous sommes tous avec des valeurs de plus en plus divergentes, où les valeurs ne sont plus uniquement nationales, ne sont plus uniquement ce qui nous rassemblait il y a encore 20 ans ou 30 ans. Et donc, et je trouve que le Social Selling Forum et surtout l'autre qui est l'Alternative Forum, qui est un peu venu justement de nos interactions avec Thierry et beaucoup d'autres autour des problèmes socio-écologiques, et cette sensibilité que nous devons faire quelque chose pour la planète. Nous avons besoin de recréer des écosystèmes. Nous avons besoin de recréer société de manière complètement différente. Ce n'est pas le Social Selling Forum, c'est pas une association. C'est pas avec une structure comme on le faisait autrefois. C'est justement des gens qui, quelque part, se retrouvent autour d'un certain nombre de valeurs. On a vu des gens d'Israël, on a vu des gens d'Afrique. On est avec des cultures différentes, avec une éducation différente, avec des valeurs différentes. Et pourtant, on a tendance à vouloir partager quelque chose. Partager du savoir, comme le disait Hervé, partager aussi des expériences, partager au-delà de nos différences. Et ça, je crois profondément à ça, cette notion de partage et cette notion de faire des choses ensemble. Alors, quand je vous ai rejoint, je parlais beaucoup des réseaux sociaux d'engagement, c'est-à-dire une vision très digitale de comment on fait pour relier les gens. Et une vision aussi de c'est quoi l'importance des réseaux sociaux justement dans l'établissement et le partage et la mise en action autour de ces sujets, je dirais. Et c'est ce que nous étudions avec Wasati. Mais je crois aussi profondément à la notion physique, la rencontre physique et l'association des deux, qu'on appelle Figital, de faire des choses qui se prolongent, pas uniquement dans la rencontre personnelle, individuelle, etc., mais quelque part dans la constitution de groupes qui partageront à certains moments, pas forcément la totalité de nos valeurs, comme dans une religion ou bien un groupe, fait des choses nouvelles et crée quelque part un engouement nouveau. Créer que tu puisses connecter, comme tu l'as dit, aussi bien à Melbourne, en Australie, au Canada, etc. Et donc, ces notions de frontières que l'on a eues pendant très longtemps autour des pays n'existent plus et sont en train de s'atténuer pour essayer de faire des choses ensemble indépendamment de notre appartenance ou de nos appartenances traditionnelles. Voilà un petit peu pour résumer. On reviendra probablement sur un certain nombre de ces sujets. Merci beaucoup. Et je vais te remettre en coulisses. J'ai demandé à Frédéric de mettre sa caméra cette fois-ci. Frédéric, vas-y, mets-la et hop, et ils partent tous les deux. Et Frédéric, il est là. Celui-là, t'inquiète pas. C'est vrai que j'ai tendance à rester dans l'ombre. Je me mets en mute. Alors, moi, je vais plutôt parler sur des conseils concrets parce que c'est vrai que je partage ton écran. Voilà, je partage mon écran. Et je dirais juste une chose en complément du discours précédent. Oui, c'est très bien d'apporter de la valeur, mais attention quand même à penser comme business. Moi, je vois bien, souvent les gens qui apportent le plus de valeur ajoutée, ce n'est pas ceux qui ont le plus de succès. Donc, n'oubliez pas aussi de penser à vous. Il ne faut pas juste penser en fait à partager des choses. Voilà. Alors, pour mon petit partage, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, là, je vais vous partager mes 5 actes préférés pour booster un business sur LinkedIn. J'ai essayé de faire un petit peu mon speech et essayer de vous partager des astuces.
Alors d'abord, Loïc, qu'est-ce que c'est le gros hacking? Le gros hacking, c'est les astuces, les hacks pour détourner le système, utiliser des logiciels. C'est le gros... Enlève, arrêtez le partage en dessous, là, qu'on voit, là, c'est nul, ça. Voilà, dire ça, voilà. Voilà. Et donc, en fait, la partie grosse, c'est les process où on va optimiser son cycle des ventes. Et la partie des growth hacking, c'est cette partie durabilité, efficience. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire de trop. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Il faut qu'il y ait vraiment de la valeur. Et la durabilité, c'est faire des choses qui vont essayer de ne pas être éphémères et qui vont durer dans le temps. Voilà. Et être, bien sûr, dans une économie d'énergie, de ressources, etc., de matière. Donc, le premier, on ne l'a pas trop évoqué, ou l'a évoqué vraiment en filigrane tout à l'heure. Pour moi, le hack numéro 1, c'est vraiment d'exploiter sa base de contacts. Publier des contenus, c'est vrai que c'est bien, c'est sympa, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de vendre, ce n'est pas ça qui va permettre d'aller toucher vos contacts, créer du relationnel. Donc, comme je dis, là, la majorité des contacts ne verront jamais vos publications. Si tu fais 3, 4, 5, 6 000 vues par publication et que tu as 30 000 contacts, eh ben, tu tombes à côté, quoi. Donc, moi, j'utilise plusieurs outils. Bien sûr, attention, je dis toujours attention à ça. C'est à vos risques et périls. On peut avoir son compte suspendu, voire totalement supprimé. Donc, faites attention avec modération. Et moi, j'utilise surtout quand j'ai des événements. C'est-à-dire une fois par mois, par trimestre, plutôt par trimestre, j'envoie un message à une base segmentée et je vous donnerai des stats juste après. Et ça permet comme ça d'exploiter sa base client et de revenir vers les gens. Un petit exemple pratique, toi qui aimes bien les événements frugaux, Loïc, c'est ce que j'ai fait pour un de mes collègues qui a quitté en fait, l'entreprise et qui a monté sa boîte de consulting. Et en fait, il me disait, tiens Fred, comment tu pourrais m'aider, me conseiller pour m'aider à lancer ma boîte parce qu'il a ses contacts à lui, mais il voulait aller au-delà. Et donc, je dis, tiens, c'est ce qu'on va faire un webinaire. Donc, en fait, on a fait un webinaire ensemble et je lui ai dit, comment va faire pour exploiter ça à 110% parce qu'il a eu 205 personnes pour 30 balles. C'est quand même pas mal. Le co-lead, il est assez énorme. Donc, en fait, ses contacts LinkedIn avec Liquid Helper, un direct message qui t'a envoyé une sélection, ses contacts de son téléphone avec un SMS et un appel. C'est pour ça que je dis qu'il faut penser vraiment omnicanal. Les emails qu'il avait en contact dans sa boîte perso. Et je lui dis, mais ça ne suffit pas de réussir. On peut plus réussir tout seul. Il faut vraiment mettre en place des partenariats. Donc, il a fait appel à la boîte pour laquelle je bosse, Olécan, et à un consultant tiers qui avait une belle base de données qui est non concurrent Oswego. Il a demandé à un de ses contacts personnels, Tenji, qui venait pour faire un retour d'expérience. On a fait après du post, mais les posts, ça ne ramène rien du tout. Mais en fait, tout ça, ça a été ces 3-4 actions supplémentaires. Et combien ça nous a coûté? Quasiment rien. Un formulaire Google Forms à 0. Liquid Helper, c'est 99 $ par an. Donc, en fait, ça fait 10 balles par mois. Canva pour les visuels. Zoom pour lancer les webinaires avec 15 balles. Donc, voilà, 30 balles. Ça coûte 30 balles pour faire un truc de qualité. Le CX Summit d'Éléquant, là, par contre, c'est un truc un petit peu différent. Le CX Summit, tiens, je vais vous montrer les chiffres en bas. C'est un événement qu'on organise chaque année. On fait 1200 inscrits. Et grosso modo, plus de 20% des leads vient avec LinkedIn, avec les problèmes de tracking qu'on connaît. Mais je pourrais vous dire ça, c'est compliqué de savoir. Mais en tout cas, on a utilisé LinkedIn un max. Moi, j'utilise avec Liquid Helper les comptes des commerciaux. Donc, tu vois ici le petit tableau en bas. C'est le nombre de contacts par commerciaux. Par exemple, le premier, il en a 3000. Le deuxième, il en a 3900. Et donc, le nombre de direct messages qui sont envoyés à leur cible. Et au total, tu vois, on avait un potentiel de 51 000 et on a envoyé quasiment 10 000 messages. Donc, le taux de retour n'est pas forcément foufou, hein, mais ça permet de créer du lien, créer du relationnel. Donc, je vous conseille de segmenter. Pas plus de 100 messages par jour, dédoublonnés, c'est-à-dire qu'entre chaque commerciaux, tu enlèves des gens, voilà, et alterner les messages. Autrement, en fait, si tu envoies, par exemple, 100 messages tous les jours à ta base, tes liens vont être claqués avec LinkedIn et ils ne marcheront plus. Voilà. Et aussi interagir, ça c'est ma petite astuce. Les gens vont souvent utiliser le message automatique. Ouais, super, sympa, merci. Mais sauf qu'en fait, c'est le message auto de LinkedIn. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement dire oui, merci, est-ce que tu veux le replay? Et à ce moment-là, on arrive sur une interaction vraiment humaine. Hack numéro 2, utiliser SES Navigator plus la base sirène pour identifier les entreprises que tu n'as pas encore touchées dans ton secteur d'activité. Tu vas tout simplement utiliser les personas, qui est un truc vraiment sympa. Dans SES Navigator, tu as les personas qui permettent de dire je veux tel poste et tu vas choisir les boîtes et il va te choisir les bonnes personnes et après tu peux les ajouter. Donc, un petit truc vraiment simple à faire et qui permet de cibler les entreprises que tu as oubliées. Un petit hack aussi, on parlait souvent du webinaire. Alors, le live, malheureusement, ça a assez peu d'inscrits, je trouve, c'est assez peu de personnes présentes. Par contre, ce que j'incite maintenant à faire, c'est mettre un bouton « Je veux le replay ». Parce qu'une majorité des gens, quasiment 20 à 40% des inscrits, passent par les replays. Ils ne veulent plus regarder en live. Donc, vraiment important de rajouter ce deuxième bouton-là. Ça ne coûte rien et ça fait une performance beaucoup plus importante.
Lié à ça, la petite astuce, alors Loïc, je sais que tu ne l'as pas fait, mais ce que je te conseille de faire la prochaine fois, c'est d'envoyer une invitation Outlook anonyme aux personnes qui s'inscrivent. En fait, tu vas dans ton Outlook à toi, tu vas ici créer un événement, tu vas ici dans les options de réponse et tu cliques ici masquer la liste des participants. Et ensuite, tu envoies à tout le monde l'invitation. Et bien sûr, tu désactives Teams, parce qu'autrement, avec Teams, tout le monde se verra. Mais comme ça, en fait, tu vas avoir les gens qui vont avoir un rendez-vous qui est bloqué dans leur agenda. Et ça, c'est minimum 7% de participants en plus, sachant que le taux actuellement des participations, c'est entre 25 et 32% max. Et grosso modo, tu as 15% de replay. Donc, si tu fais de 7% en plus, t'imagines, tu passes de, on va dire, de 30 à quelques à 7% de plus si tu fais. Donc, voilà, c'est vraiment un hack qui est simple et efficace. Et le dernier point, j'en ai parlé tout à l'heure, OpusClip. Moi, je suis un petit fan de ça, puisqu'en fait, je peux l'utiliser pour LinkedIn, mais également TikTok, qui est un canal que j'exploite pas mal parce que c'est un des rares où tu as vraiment encore de l'audience naturelle. Et avec des petites vidéos, tu peux quand même avoir du monde. Donc voilà, et en fait, si tu prends une vidéo 16/9, une interview comme on fait, ou social selling comme on le fait maintenant, il va te découper la vidéo en une trentaine de séquences, en disant ah tiens, là il y a un bon hook, là il y a du contenu, etc. Tu choisis ces trucs-là, il te fait le sous-titrage, tu peux ajouter des parties, etc. Ça coûte 70 balles à l'année pour 60 heures et c'est hyper simple à utiliser. Comme ça te permet de sélectionner des petites vidéos à réutiliser. Donc vraiment simple, si tu as des interviews passées, tes anciens social selling forums, tu les passes là-dedans et ça te fait une petite section. Il faut compter à peu près 5 minutes par clip. Donc au final, voilà, tester des idées, vérifier que ça fonctionne. Pour moi, les hacks, c'est vraiment à tester parce que c'est compliqué maintenant de sortir du lot sur le web. Voilà. Et merci beaucoup pour tous ces conseils d'un marketeur que je connais depuis presque 20 ans, je crois, déjà. Non, peut-être pas 20 ans, non, peut-être pas. 10 ans. J'étais aux deuxième session du Social Selling Forum. Pas la première, moi, je te suivais. Alors, j'ai toujours été étonné par la capacité de travail et d'automatisation, bien sûr, que tu as, Frédéric. Et j'ai une question à te poser. Ouais. Comment tu fais pour faire autant de commentaires sur autant de posts en permanence? Dis-moi quel est ton hack. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ma femme, elle regarde beaucoup de séries télé que j'aime pas trop. Donc, je suis sur mon téléphone pour regarder. Là, elle regarde Sissi Impératrice. Donc, pendant ce temps-là, moi, je suis sur mon tel. Deuxième chose, ça c'était l'humour. Le deuxième truc, c'est qu'en fait, j'ai mon assistante offshore, Sabrina, que j'ai recrutée il y a déjà 4-5 ans là, que je charge tous les jours de commenter pendant 30 minutes à 1 heure tous les jours. Donc, elle like les publications de mon réseau et de temps en temps, quand elle arrive à faire des trucs sympas, elle essaye de faire des commentaires. Mais il faut faire gaffe parce qu'une fois, il y avait une nana qui avait dit bon, je viens d'arrêter ma boîte. Je pense que c'est la première décision. C'est une décision dure, mais c'est c'était indispensable. Et elle avait mis bravo. Et là, la nana m'a dit comment ça, bravo? J'ai dû rattraper à la main en disant oui, bravo, parce que c'est une décision qui est très dure à faire, etc. Mais ça, c'est un truc qui est important. J'ai vu ce commentaire, même moi, j'ai halluciné. Je l'ai vu, ce commentaire sur ce post-là. J'ai vu ton bravo, j'ai dit, même moi, j'ai dit bravo. Bon, merci beaucoup. Parce qu'en fait, des fois, c'est pas, comme à 30 minutes, des fois, ça fait un peu n'importe quoi. Merci beaucoup. Alors, pour Hervé qui est plus avec nous, je donne un commentaire de Anne qui dit bravo Hervé. Ah, mais c'est marrant, elle s'appelle Anne Lebert. Tiens, je sais pas d'où elle vient, Anne Lebert, d'ailleurs. La transmission au cœur de la relation professionnelle, c'est ce que j'appelle passer la flamme. Voilà. Et puis avant, il y avait Martin qui avait témoigné aussi, et puis on disait, et il nous disait aujourd'hui, mettons tous un bandeau sur notre front. Ça, c'est pour répondre à notre ami Philippe. Voilà. Entre autres, ce qu'on a comme chose intéressante ici, alors, il y a juste, il y a Jasmine, elle est partout, tu vois, elle est sur LinkedIn aussi, elle est sur son LinkedIn. Et puis il y en a un qui nous demande, alors je sais pas d'où il vient, lui là. Est-ce que c'est live? Est-ce que ce qu'on fait, c'est live? Bah oui, c'est live. Oui, c'est live. Alors. Maintenant, on est à la phase. Frédéric, je vais te demander peut-être de nous laisser, toi aussi. Si tu veux, tu peux rester là pour participer à l'after. Mais là, on a 10 minutes avec nos amis Pierre et Marianne. Alors, bientôt, Loïc. Salut. Voilà. Merci encore pour tout ce que vous faites tous les deux. Merci à toi. Je sais que c'est une sacrée organisation. Et puis, bravo, Loïc, pour ce partage. Vraiment, c'est grâce à toi que je pense que Social Selling a tellement progressé en France. Parce que c'est toi qui as vraiment lancé. Non, mais c'est vrai. Il faut donner à César ce qui revient à César. C'est toi qui as lancé
et que la France est d'un des pays les plus, je pense, en avance avec les États-Unis, parce que on fait beaucoup de choses. Et tu vois, Lemlist, des gens comme ça, tu vois Wallaxy, tu vois des boîtes comme ça, Phantom Buster, ils sont un peu réussis parce que tu as un petit peu creusé la tranchée en amont. Et les pépites françaises qui sont sur le sujet, c'est parce que nous, on avait une belle culture et tu as beaucoup contribué à ça, mon cher Luc. Oui, mais il y a eu quand même des centaines et des centaines d'intervenants en 10 ans, tu peux imaginer. Ah bah oui. 9 Social Selling Forum. Toi, tu avais partie des premiers, comme Philippe de Liège, d'ailleurs, qui était là tout au début, qui est resté. Alors, merci. Allez, bye bye. Salut.